On va commencer tout de suite, Inch'Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on va continuer dans l'explication des derniers versets de Surat Al-Ahzab par le Cheikh Salih Al-Fawzan. Maintenant, on est rendu au verset 58. On est rendu au verset 58. Et le verset 58, le verset 57, on parlait de ceux qui offensent Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et le verset disait que Allah subhanahu wa ta'ala les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur a préparé un châtiment avilissant. En arabe c'est Inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi ad-dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adhaban muhina. Et le verset 58, Allah subhanahu wa ta'ala il dit en arabe, il dit dans le verset en arabe وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Donc ça veut dire dans la traduction en français, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Ok, donc on va voir que le cheikh va nous expliquer maintenant qu'est-ce que ce verset ça signifie, Inch'Allah. Donc, le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, il dit Al-mu'minu lahu hurmah ba'da hurmatillahi wa hurmati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fala yajuzu adhiyatahu wala fi damihi wala fi irdihi wala fi malihi wala fi jami'i ma yu'dhihi bal yakuffu al-mu'min an akhihi al-mu'min فلا يؤذيه بأي نوع من الأذى لأن المؤمن له حرمة وحق على أخيه المؤمن فلا يليق بالمؤمن أن يؤذي أخاه وأن يسيء إليه بأي نوع من الإساءة. وقوله تعالى بغير ما اكتسبوا أي كانت أذية للمؤمن إذا كانت أذية للمؤمن من باب القصاص عقوبة له على معصية كإقامة الحد عليه أو توبيخه أو تعزيره فإذا كانت أذيته بحق فإن هذا غير ممنوع بل هذا مشروع. أما أذيته بغير حق بضرب أو حبس أو قتله أو أخذ ماله أو أذيته في أهله أو في أولاده أو الكلام فيه أو تعييره أو غيبته كل هذا أذية للمؤمن. Donc le cheikh il explique en parlant de ce verset, le verset 58, ceux qui offensent et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils ne l'aient mérité. Donc le cheikh il dit le croyant il a un respect, il a son respect. Après le respect d'Allah et le respect de son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme on a expliqué dans les deux versets précédents, dans le verset 57, on a parlé du respect d'Allah et du respect de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Dans le verset juste après, on parle du respect du croyant et de la croyante. Donc il n'est pas permis d'offenser le croyant ou la croyante dans son sang ou dans son honneur ou dans ses biens
ou dans n'importe quelle autre chose qui peut lui nuire, qui peut l'offenser. Donc le croyant, il doit se retenir lui-même de tout ce qui peut nuire et faire du tort à son frère. Et il ne doit pas le nuire et l'offenser dans quoi que ce soit de qu'est-ce qui peut lui causer du tort ou de qu'est-ce qui peut l'offenser. Parce que le croyant, il a son respect et il a un droit sur son frère musulman, sur son frère croyant. Et il ne convient pas au croyant qu'il fasse du mal ou du tort ou qu'il offense son frère ou qu'il agisse mal avec lui. Peu importe la façon dont il agit mal avec cette personne. Il ne doit pas agir mal du tout avec son frère. Et le cheikh, il mentionne une partie du verset qui dit « Birayri maktasabu », c'est-à-dire sans qu'il ne l'ait mérité. Le cheikh explique, il dit, si c'est une offense qui est faite à un croyant, dans le sens que c'est une réparation pour un tort qui a été fait, qisas, c'est-à-dire comme selon la loi du talion, quelqu'un qui a fait un tort, il est puni par rapport au tort qu'il a fait à un autre, dans ce cas-là c'est une punition pour lui par rapport à un péché qu'il a fait, ou bien c'est qu'on établit une peine islamique sur cette personne, ou bien pour le blâmer ou le réprimander pour un tort qu'il a fait, ou bien une sorte de rétribution et de punition qu'il a par rapport au mal qu'il a fait à un autre. Dans ce cas-là, l'offense, elle est méritée. Et dans ce cas-là, c'est pas quelque chose d'interdit. Dans ce cas-là, au contraire, c'est quelque chose qui est légiféré. Mais si c'est une offense qui est faite sans que la personne l'ait méritée, soit en le frappant, ou soit en l'emprisonnant, ou en le tuant, ou bien en prenant ses biens, ou bien en offensant sa famille ou ses enfants, soit par la parole, ou des insultes, ou le rayba, de parler dans son dos, et des choses de ce genre, tout ça c'est des choses qui font du tort aux croyants, et donc c'est des choses qui sont interdites si elles ne sont pas méritées. Le cheikh il dit ensuite, وأشد من ذلك تكفير المؤمن أو تفسيق المؤمن أو تبديع المؤمن بغير حق ولا دليل وهذا أعظم أذية للمؤمن ولهذا جاء في الحديث إذا قال لأخيه يا كافر يا فاسق يا عدو الله فهو ليس كذلك حار عليه يعني رجع إثم كلامه عليه فاحترام المؤمن واجب لأن له حرمة عند الله سبحانه وتعالى ولكن إذا كان ذلك بحق بأن كان من باب القصاص فلا بأس قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فإذا كان هذا من باب القصاص فلا بأس أو كان هذا من باب العقوبة على عمل عمله من أجل أن يرتدع أو من باب إقامة الحد أو القصاص أو التعزير أو غير ذلك فهذا أمر مشروع وليس هذا من أذيته بل هذا من تقويمه وتربيته وكف شره عن الناس. Donc ensuite le cheikh Al-Fawzan il dit que il y a pire que ça encore, il y a pire que qu'est-ce qu'on a mentionné par rapport aux choses que quelqu'un peut faire pour offenser un autre musulman, comme on a expliqué, on a mentionné par exemple les gens qui peuvent frapper un autre musulman ou bien le tuer ou prendre ses biens ou l'offenser dans sa famille ou dans ses enfants, dans sa famille, l'insulter et des choses de ce genre. Tout ça c'est quelque chose de mal. Mais il y a pire encore, le cheikh il dit pire que tout ça, c'est quelqu'un par exemple qui va faire le takfir d'un musulman et d'un croyant. Donc un croyant, un autre musulman, il le déclare kafir. Ça c'est pire encore, ça c'est très grave. Ou bien qu'il le déclare de fasiq, c'est-à-dire quelqu'un qui est un pervers ou désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien quelqu'un qui est mubtadi', il le calcule, il le traite de mubtadi'. Sans qu'il ne le mérite réellement, parce que c'est fait sans preuve, sans dalil. Alors dans ce cas-là,
ça fait partie des plus grandes offenses qui peuvent être faites à un croyant. Hein, lorsque c'est fait sans aucun droit et sans aucune preuve. Et le cheikh il dit, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans un hadith, lorsque quelqu'un dit à son frère, ô le kafir, ô toi le fasiq, ou ô toi l'ennemi d'Allah, alors ça revient sur lui. Si c'est pas le cas, si la personne qui l'a décrit comme étant dans ces termes-là, c'est pas la réalité, c'est pas le cas, eh bien dans ce cas-là, ça revient sur lui, ça revient contre lui. Hein, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Donc, c'est-à-dire que le péché de cette parole-là revient contre lui. Ça ne veut pas dire qu'il va être lui-même kafir ou fasiq ou adou Allah, mais ça veut dire qu'il va avoir le péché d'avoir dit ça à l'autre. Donc ça c'est à ce sujet. Puis le cheikh il dit ensuite donc que le croyant il a son respect et on doit le respecter. Et il a donc son respect auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que si cette offense ou si ce tort a été fait au croyant et que c'est une rétribution pour un mal qu'il a fait et qu'il le mérite, alors dans ce cas-là il n'y a pas de mal. Hein, il n'y a pas de mal. Et il mentionne un verset dans Surat Shura, le verset 40, et il mentionne un autre verset aussi qui est mentionné avant, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Donc celui qui a transgressé contre vous, hein, alors transgressez contre lui de la même façon qu'il a transgressé contre vous, ou par une transgression qui est équivalente. Okay? Donc ça montre que quelqu'un qui a fait du tort, vous pouvez lui remettre le tort qu'il a fait. Hein? Et que dans ce cas-là, vous n'êtes pas blâmé de le faire. Hein? Si quelqu'un il se fait insulter, il peut insulter la personne en retour de l'insulte qu'il a reçue. Ça dans ce cas-là, ce ne sera pas quelque chose de mal. Comme dans le verset 40 dans Surat Shura, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. D'accord, ça c'est c'est-à-dire selon l'application de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, ainsi de suite. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit juste à la suite de ça, mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Hein? Donc tu peux choisir de pardonner et de réformer. Hein? Et on a expliqué déjà dans les détails de ça que si le fait de pardonner à quelqu'un, ça amène sa réforme, dans ce cas-là c'est bien, on pardonne. Mais si le fait de le pardonner, ça n'amène pas une réforme dans son caractère, dans son comportement, dans ce cas-là on ne pardonne pas. Dans ce cas-là, il faut que cette personne-là reçoive sa punition qu'elle mérite, parce que sinon elle ne va jamais apprendre et elle va continuer toujours à faire du tort aux autres et à offenser les autres. Hein? Comme le Cheikh Ibn Uthaymin l'avait expliqué quand il a parlé dans le livre Kitab al-Ilm, il a parlé du bon comportement, puis il a expliqué que c'est pas tout le temps que c'est bon de pardonner la personne qui fait du tort aux autres. Parfois, si on voit que la personne elle n'a pas fait exprès ou elle le fait pas tout le temps, mais c'est arrivé comme ça, on peut la pardonner, puis dire ok d'accord. Et puis la personne elle va cesser de le faire, puis elle va s'excuser, puis elle va pas retourner à ça. Tandis que quelqu'un qui le fait à chaque fois, et qu'à chaque fois on pardonne à cette personne et elle le refait à chaque fois quand même, sans que ça l'amène à se remettre en question puis à se repentir du mal qu'elle fait, eh bien dans ce cas-là, elle doit être punie. Elle doit être punie pour qu'elle puisse apprendre le mal qu'elle fait aux autres puis qu'elle cesse de le faire. Donc, c'est ça ce que le cheikh explique ici. Il dit فَإِذَا كَانَ هَذَا مِنْ بَابِ الْقِصَاصِ. Si c'est fait par qisas, selon le talion, pour remettre un tort à quelqu'un qui a fait un tort, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal dans ce cas-là. Et ça fait partie de la punition pour une action que quelqu'un a fait dans le but de le faire cesser de faire le mal qu'il fait. Ou bien si c'est dans les catégories de péchés qui méritent une peine qui ont été définies par la charia. Hein, dans ce cas-là, bien entendu, les juges vont décréter ou vont juger que la peine soit appliquée sur cette personne.
ou bien s'il y a un qisas, hein, s'il y a un talion à appliquer, le juge va déterminer qu'on doit l'appliquer sur cette personne, ou bien s'il y a un ta'zir, hein, c'est-à-dire qu'il y a une punition qui n'est pas définie nécessairement par la charia, mais c'est que le juge il va déterminer par lui-même une punition qui correspond à l'offense qui a été faite. Alors dans ce cas-là, la personne va le faire, hein, ça c'est quelque chose qui est légiféré. Hein, puis ça ne fait pas partie de faire une offense à un croyant. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Ils pensent que si par exemple un musulman a fait du tort à un autre musulman, puis que toi tu lèves une plainte contre lui, puis que tu l'amènes en cours devant le juge musulman, ou même parfois devant le juge kafir si tu es dans un pays non musulman, puis qu'un musulman t'a fait du tort, puis qu'en lui parlant et en essayant de t'entendre avec lui, il n'accepte pas de revenir sur son injustice. Dans ce cas-là, même d'aller demander l'aide d'un kafir pour avoir ta justice, dans ce cas-là même c'est permis. Hein. Et donc, c'est pour dire que dans des cas comme ça, tu vas avoir recours à la loi puis à la justice pour avoir ton droit et ta justice. Et dans des situations où quand quelqu'un, par exemple, il est en train de t'insulter, il te dit des bêtises, il te dit des insultes, hein, c'est comme c'est arrivé même à l'époque, lorsque, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un était en train de se disputer avec Abu Bakr as-Siddiq. Je ne me rappelle plus c'était qui, c'était un autre sahabi qui se disputait avec Abu Bakr as-Siddiq et il lui disait des insultes, et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il ne répondait pas à ces insultes, il ne s'occupait pas. Puis à un moment donné, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il lui a répondu, il lui a dit quelque chose, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri et il a dit, lorsque tu ne lui répondais pas à ces insultes, il y avait un ange qui répondait pour toi à ta place à toutes ces insultes. Donc lorsque quelqu'un vous insulte, vous n'avez pas besoin de répondre aux insultes de la personne. Si vous ne répondez pas, c'est pas grave, parce qu'il y a un ange qui répond à votre place et qui vous défend à votre place. Donc dans ce cas-là, même si la personne ne l'entend pas, mais ça revient contre lui quand même. Toutefois, si vous décidez de lui répondre à cette personne qui vous insulte et qui vous dit des insultes, si vous décidez par vous-même de vous défendre et de lui répondre à ces insultes, ça c'est pas un mal que vous faites, parce que vous êtes en train de remettre à quelqu'un un tort qui vous est fait. Et ça, souvent, il y a des musulmans qui comprennent pas ces principes-là. Ils pensent que c'est obligatoire de toujours excuser, de toujours pardonner, qu'on ne peut pas se répondre à la personne qui nous insulte. Et c'est pas le cas. Si c'est dans certains cas c'est nécessaire de le faire, c'est pas interdit de le faire. Et en particulier, lorsque c'est des koufars qui sont en train d'insulter, et ils ne sont pas en train d'insulter nos personnes en tant que personnes, mais ils sont en train d'insulter notre religion. Alors dans ce cas-là, c'est permis de leur répondre et d'utiliser même parfois des termes qui sont durs, hein, et des mots qui sont blessants ou qui sont durs pour leur répondre et pour réfuter leurs paroles qui sont fausses. Hein. Le cheikh il dit ensuite, donc c'est ça. Ça c'est légiféré. Le cheikh il dit, وَلَيْسَ هَذَا مِنْ أَذِيَّةِ الْمُؤْمِنِ. Il dit ça fait pas partie d'offenser les croyants. En fait, ça fait plutôt partie de le remettre droit, de l'éduquer et de le stopper, de l'arrêter de faire du tort aux autres. Ensuite, le cheikh dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا أي من آذى والمؤمنين بغير حق فقد احتملوا بهتانا البهتان الكذب وإثما مبينا أي كبيرا والعياذ بالله بينا واضحا لأنهم انتهكوا حرمة المؤمنين بغير حق
وكذبوا عليهم نسبوا إليهم ما ليس فيهم من تكفير أو تبديع أو تفسيق أو تعيير أو تشهير أو غيبة أو لمز بالألقاب أو تنقص وكل هذا لا يجوز في حق المؤمن فمن فعله فإن الله أخبر أنه من الذين اهتملوا بهتانا كذبا وإثما مبينا يعني تحملوا إثما بهذا الشيء. Le cheikh il dit donc ceux qui ont offensé les croyants sans qu'ils ne l'aient mérité, ils auront fait, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ils se chargent d'une calomnie, c'est-à-dire un mensonge, et d'un péché évident, c'est-à-dire d'un péché qui est grand, qui est clair, qui est sans aucune ambiguïté, c'est un péché clair. Pourquoi? Parce qu'ils ont attaqué et ils ont fait du tort à un croyant, sans qu'il ne l'ait mérité, sans aucun droit. Ils ont attaqué l'honneur d'un croyant. Ils ont menti sur lui. Ils lui ont attribué des choses qu'il ne mérite pas et qu'il n'a pas fait. Comme soit un takfir, ils lui ont fait le takfir, ou ils lui ont fait le tabdir, ils lui ont dit qu'il était kafir, ou mubtadi', ou fasiq, ou ils l'ont insulté, ou ils lui ont fait le tashhir, c'est-à-dire ils ont dévoilé publiquement ses péchés qu'il a fait, et ses fautes, pour que les gens parlent mal de lui, ou bien ils ont fait des médisances, ils ont parlé dans son dos, ou bien ils lui ont fait des sobriquets, ils lui ont donné des sobriquets, des mauvais surnoms, ils l'ont nommé par un mauvais surnom, ils l'ont rabaissé et diminué. Ça, c'est pas permis de faire ça par rapport à un croyant. Celui qui fait ça, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que ceux qui ont fait ça, ils se sont chargés d'une calomnie, un grand mensonge et d'un péché énorme et clair. Ils ont donc fait un péché en agissant de cette manière. Et ça c'est des choses qui arrivent beaucoup aujourd'hui. Des gens entre eux, ils agissent les uns les autres de cette manière. Et ça c'est très très mauvais. Donc le cheikh il dit وبعض الناس يتساهل في تطاوله على الناس ويظن أنه شيء سهل وهو قد تحمل بهتانا وإثما مبينا نسأل الله العافية فهذا فيه التحذير من التعدي على المؤمنين. Il dit il y a des gens qui prennent ça à la légère, ils dépassent les limites avec les gens, ils les insultent, ils leur font du tort, ils les offensent. Et ils parlent contre eux, ils leur disent des insultes et des choses comme ça, et ils pensent qu'il n'y a pas de problème à faire ça. Et donc, ça c'est quelque chose de grave. Parce que le sang du croyant, il est sacré pour un autre croyant. Et les biens du croyant, c'est sacré pour un autre croyant. Et le croyant, il est sacré pour un autre croyant. كل المسلم على المسلم حرام. Un musulman, pour un autre musulman, c'est quelque chose de sacré. C'est sacré, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est sacré comme ce jour aujourd'hui, le jour de Arafat. Dans cet endroit, à la Mecque, c'est sacré. في يومكم هذا في بلدكم هذا. Et il y avait une autre chose. Donc c'est pour dire, c'est sacré comme autant que la Mecque est sacrée, autant que le jour de Arafat est sacré, tout ça c'est sacré. Eh bien le sang, les biens et l'honneur du croyant et le croyant lui-même, tout ça c'est sacré pour un autre musulman. T'as pas le droit de transgresser contre lui et de lui faire du tort ou de l'offenser, que ce soit un homme ou une femme. Ensuite le cheikh il parle maintenant du verset 59 qui parle du hijab. Le cheikh il dit ثم فرض الحجاب على نساء المسلمين. فقال, le verset 59 ça dit يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ce qui signifie, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand djilbab, leur grand voile, leur jalabib. Elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc le cheikh il dit, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné aux femmes de porter le hijab. Et il a dit, dans ce verset-là, il a expliqué clairement. Et le cheikh il explique le verset, il dit كانوا في أول الإسلام كانت النساء تكشف عن وجوهها ويديها وأطرافها وكان هذا مباحا في أول الإسلام ثم إن الله فرض الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنات عموما فنسخ ما كان من قبل من إبداء الوجه والكفين وغير ذلك ولمز الحجاب ولزم الحجاب وهو أن تغطي المرأة جميع جسمها عن الرجال بما في ذلك وجهها وكفاها وقدماها لأنها عورة وفتنة فلأجل قطع دابر الجريمة وسد الذريعة المفضية إلى الحرام أمر بالحجاب فقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Donc le cheikh il dit dans l'explication, il dit au début de l'islam les femmes elles découvraient leur visage, leurs mains et leurs pieds et les autres extrémités de leur corps. Et ça c'était permis au début de l'islam, ils n'étaient pas obligés de se couvrir le visage et les mains, ainsi de suite. Puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux femmes, aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'aux croyantes en général, de porter le hijab. C'était devenu par la suite obligatoire. Donc ça répond à ceux qui disent par exemple, qui essaient de se baser sur des choses qui se sont passées avant l'ordre du hijab pour essayer de justifier des actions qu'ils font aujourd'hui. Ils disent mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes elles participaient à ci, elles faisaient ça, et ils vont citer par exemple Khadija radiyallahu anha, et ils vont dire Khadija c'était une femme d'affaires, elle faisait ci, elle faisait ça. Ça c'était avant, ça c'était au début de l'islam à Mecca, alors que le hijab n'était même pas encore ordonné. Et donc il y a des règles qui ont été révélées par la suite, comme les règles du hijab et les autres règles qui sont venues abroger qu'est-ce qui était permis au début. Donc quelqu'un ne peut pas essayer de parler de ces règles-là qui étaient au début de l'islam et essayer de nier ou de permettre des choses aujourd'hui en se basant là-dessus. Non, il faut regarder qu'est-ce qui a été révélé par la suite et se baser sur qu'est-ce qui a été révélé par la suite et non pas juste se limiter à qu'est-ce qui était dit au début puisque ça a été abrogé par la suite. Donc par la suite, le cheikh il dit que l'ordre du hijab est descendu pour les femmes, pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les croyantes en général. Puis qu'est-ce qui était permis au début de montrer le visage et les mains, ça a été abrogé. Bien entendu, on sait que il y a des ulama qui disent que de couvrir le visage et les mains, c'est pas obligatoire. Il y en a qui croient que de couvrir le visage et les mains, que c'est pas obligatoire. Ça c'est leur opinion. Et on n'est pas obligé d'être d'accord avec cette opinion-là tant qu'on se base sur des preuves et des références du Coran et de la Sunna. Donc, ça c'est leur opinion. Puis il y a d'autres ulama qui ont défendu et qui ont expliqué que de couvrir le visage et les mains c'est obligatoire. D'accord? Sauf pour les exceptions qui ont été mentionnées par les ulama dans la charia, comme les femmes âgées et les femmes esclaves, etc. Donc, ensuite, le cheikh il dit donc que au début c'était permis de montrer le visage et les mains, ainsi de suite, mais par la suite le hijab a été révélé et c'était l'ordre de couvrir tout le corps de la femme au complet.
et avec le visage, les mains et les pieds inclus. Pourquoi? Parce que elle est awra, la femme, elle est awra et fitna. Awra, ça veut dire qu'est-ce qui doit être caché parmi les parties du corps. Donc c'est ça qu'on appelle awra. Qu'est-ce qui est les parties intimes, disons, les parties intimes ou les parties du corps qui doivent être couvertes. Et c'est la femme, c'est son corps au complet. Et parce qu'elle est fitna aussi, parce que c'est une source de tentation pour les hommes. Même si ça déplaît aux kuffars, quand ils entendent ça, ça les met en rage. Mais que ça leur plaise ou non, c'est la réalité. Et eux-mêmes, en réalité, ils le savent, mais ils font toujours semblant que eux, ils n'ont pas de tentation envers la femme. Je sais pas pourquoi ils veulent mentir aux autres et se mentir à eux-mêmes en disant ça, parce que tout ce qu'ils font dans leur publicité, dans leur société, ça prouve le contraire. Et dernièrement, justement, il y avait une recherche qui a été faite. Les kuffars, ils ont fait une étude. Ils ont dit que lorsque des gens écoutent la télévision et qu'ils voient dans un film ou dans quelque chose, qu'ils voient des gens en train de boire, ça leur donne envie de boire eux aussi, donc les gens se lèvent et ils vont prendre quelque chose à boire. Et puis ils mentionnaient l'exemple en particulier de l'alcool, comme la bière, des alcools comme ça. Ils disaient que lorsque des gens regardent à la télé ou dans quelque chose, un film ou quelque chose comme ça, ils voient des gens qui boivent de l'alcool, ça leur donne le goût de boire. Et donc, et ça c'est prouvé maintenant. Donc, nous on a toujours su que qu'est-ce que les gens font, font comme publicité ou qu'est-ce qu'ils montrent à la télévision ou qu'est-ce qu'on voit, ça a une influence sur le comportement et le caractère des gens. Ça c'est quelque chose qui est très simple et très facile à connaître et à savoir. Mais eux, ils ont besoin de preuves scientifiques ou d'expériences et d'observations pour réfléchir, pour comprendre ces choses-là, alors que c'est très clair. Donc imaginez qu'est-ce que ça fait lorsqu'ils regardent des femmes ou lorsqu'ils voient des femmes qui découvrent leur corps. Donc le cheikh il dit فلأجل قطع دابر الجريمة, donc pour couper le crime, pour stopper toute porte, fermer toute porte à qu'est-ce qui pourrait amener les gens vers qu'est-ce qui est haram, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le hijab aux femmes. Et il mentionne donc ce verset-là, le verset 59, au prophète, dis à tes femmes, tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants de rabattre sur elles-mêmes leur djilbab, leur jalabib, le pluriel de djilbab. Donc on voit ici, le terme le verset est bien clair, yudnina, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, puis al-jalabib et al-djilbab, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Le cheikh il dit فبدأ بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته أمرهن بالحجاب لأنهن أولى النساء بالحجاب ثم أمر بقية النساء المؤمنين فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن الجلباب هو الجلال الكبير أو الغطاء أو العباءة أو الملاءة وهو الذي يكون فوق ثياب المرأة لأجل أن تخفي بدنها وتستر بدنها بالثياب أولا ثم تستر الثياب بالحجاب لأن الثياب قد يكون فيها زينة وقد يكون في الثوب نقص أو قصور عن الكفين أو الرجلين فالحجاب يغطي ما يظهر ويغطي الزينة التي في ثيابها أو على كفيها من الحلي فالجلباب فيه احتياط. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé dans le verset 59 par ordonner aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à ses propres filles, puis par la suite ensuite aux femmes des croyants en général de porter le hijab. Et il mentionne dans ce verset-là le terme djilbab. Jalabib, c'est le pluriel de djilbab. Et yudnina alayhinna min jalabibihin, donc le djilbab, c'est quoi? Il y a beaucoup de synonymes pour définir ou pour décrire qu'est-ce que c'est le djilbab.
Hein, ça peut être al-ghita, al-aba'a, al-mala'a, al-jalal, hein, et d'autres noms comme ça qui sont mentionnés également. C'est en fait un grand morceau de tissu et la femme elle s'enveloppe avec. Elle le met par-dessus sa tête et elle s'enveloppe avec, elle enveloppe tout son corps et ses vêtements avec le djilbab. Donc c'est comme une couverture qu'elle met par-dessus elle-même et ses vêtements. Ok? Et c'est ça ce que le cheikh explique. Donc, le but de ce djilbab, c'est de couvrir son corps, bien entendu. En premier, de couvrir son corps avec un tissu. Ça, c'est premièrement. Puis, de couvrir ses vêtements aussi avec ce djilbab. Parce que c'est ça que beaucoup de femmes aujourd'hui, elles n'ont pas compris. Beaucoup de femmes aujourd'hui, elles croient que le djilbab, c'est de couvrir son corps avec n'importe quel vêtement. Et ça, c'est incorrect. Parce qu'il y a une chose que les femmes doivent comprendre maintenant, c'est que les vêtements que les femmes portent aujourd'hui sont parfois plus fitna et leur font paraître leur donnent un effet de plus de tentation encore que si elles ne portaient pas de vêtements du tout parfois. Parce que ce sont des vêtements qui sont avec des décorations, que ce sont des vêtements qui corrigent certains défauts du corps parfois même, hein, qui fait paraître la femme plus mince qu'elle est réellement, ou bien une forme plus parfaite qu'elle est réellement, hein, parce que ce sont des vêtements qui moulent le corps. Et donc, si la femme elle dit moi je vais juste porter ces vêtements-là puis je vais mettre un foulard sur ma tête et que ça c'est suffisant, eh bien en réalité ça n'a rien réglé parce que c'est pas ça le but. Le but c'est de couvrir tout ce qui peut causer de la fitna. Et qu'est-ce qui cause la fitna? C'est pas les cheveux. C'est pas seulement les cheveux. Les cheveux ça peut être une cause de fitna, mais le corps au complet, hein, cause de la fitna pour l'homme. Et même beaucoup plus parfois que les cheveux. Et ça c'est beaucoup de femmes qui comprennent pas. Et il y a cette catégorie maintenant de sœurs malheureusement qui n'ont pas compris la réalité de l'islam et du hijab. Qu'est-ce qu'elles font? Elles veulent maintenant porter un hijab mais en même temps qu'il soit à la mode, comme elles disent. Et donc elles ont des boutiques où elles vendent des vêtements pour femmes et ils disent soyez voilés puis en même temps soyez à la mode, hein, coquettes, jolies et tout. Donc là elles ont inventé une chose qui s'appelle le hijab moderne ou le hijab à la mode. Donc elles vont porter toutes sortes de vêtements, hein, elles vont porter toutes sortes de vêtements qui sont avec des décorations, qui sont avec des couleurs, qui sont avec des formes, qui sont à la mode des femmes kuffar, mais sauf que c'est un petit peu plus ample. Et puis après, elles disent ça c'est un hijab. Mais bien entendu, comme le cheikh il explique, le djilbab, c'est un tissu qui se porte par lequel la femme, elle couvre tout son corps, de la tête aux pieds, et elle s'enveloppe avec. Donc, elle le met par-dessus sa tête et elle couvre tout son corps, de la tête aux pieds avec. Donc, c'est pas juste de dire, par exemple, je vais porter un vêtement avec un foulard, puis des vêtements amples et longs, et ça suffit. Ou un pantalon, puis une tunique qui arrive jusqu'aux genoux, et puis ça suffit. Non, ça c'est pas qu'est-ce que Allah a ordonné. Parce que les vêtements que tu portes chez toi, si tu peux les porter dans ta maison devant ta famille, ça veut dire que ça ne respecte pas les conditions islamiques. Les vêtements que la femme elle porte chez elle, devant son père, devant sa mère, devant son frère, devant son mari, et qu'elle peut les porter à la maison, eh ben, elle peut pas sortir avec ces mêmes vêtements-là puis aller dehors avec puis dire je vais juste couvrir mes cheveux puis ça y est c'est fini. Non, il faut qu'elle porte par-dessus ces vêtements de maison-là un djilbab qui couvre ses vêtements. Parce que dans les vêtements il y a une beauté dedans, il y a une fitna dans les vêtements. Donc il faut cacher la fitna des vêtements aussi, pas seulement la fitna du corps. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de femmes n'ont pas compris, surtout en Occident. Et il y a cette choubha qu'ils ont maintenant de dire, ben on n'est pas dans un pays musulman, donc il faut s'adapter. Et ça c'est une choubha qu'ils utilisent pour justifier le fait de contredire les principes de la charia en s'habillant d'une manière qui est contraire à la charia.
Et bien entendu, c'est le fait de s'adapter au contexte d'une société qui n'est pas musulmane en se permettant de faire des péchés pour s'intégrer ou pour pouvoir vivre, soi-disant, l'islam dans cette société-là, ça c'est quelque chose de complètement incorrect. On n'a pas le droit de faire ça. C'est comme si quelqu'un allait vivre, par exemple, en Amazonie, où les gens, par exemple, ne portent rien sur leur corps pour se couvrir, ils vivent nus, et là tu dis, ben, je vais m'ajuster au contexte de la société, puis tu commences à enlever tes vêtements pour essayer de t'ajuster à leur contexte. Non, le musulman, peu importe où il est, s'il y a des règles d'Allah qui ordonnent quelque chose ou qui interdisent quelque chose, tu dois respecter ces règles-là. Puis tu vas pas dire parce que je suis dans le contexte où les gens sont à moitié nus dans la rue, ben moi je vais diminuer de ma pudeur, puis je vais diminuer de mon obéissance aux règles de la religion. Et si c'est le cas, à ce point-là que tu n'es pas capable de pratiquer ta religion parce que tu es dans un pays non musulman, eh bien les ulama ont dit que si c'est arrivé à un cas où tu peux plus pratiquer ta religion parce que tu es dans un pays non musulman, dans ce cas-là c'est obligatoire pour toi de quitter ce pays-là et d'aller vivre dans un pays où tu vas être capable de pouvoir pratiquer ta religion sans que ça devienne une excuse et un prétexte pour toi. Parce que là tu commences à utiliser le prétexte de vivre dans un endroit pour essayer de désobéir à Allah et justifier ça. Et ça devient dangereux par la suite, parce que où est-ce que tu vas mettre la limite, Où est-ce que tu vas mettre la limite de qu'est-ce qui est permis de faire dans le but d'avoir un emploi, ou dans le but de travailler, ou dans le but d'étudier, ou dans le but de... Donc là ça va loin. Ça peut aller plus loin encore. À chaque fois qu'il y a un conflit d'intérêt entre ce que tu veux faire et ce que l'islam te demande de faire, tu vas toujours faire le compromis du côté de ta religion et tu vas tout faire pour arriver à tes buts dans la dunya au nom de, soi-disant, t'adapter au contexte, ainsi de suite. Et ça, c'est une voie vers l'égarement. Les gens qui suivent cette voie-là, petit à petit, vous allez voir qu'est-ce qui va arriver, c'est que à la fin, ils vont perdre complètement la foi, ils vont sortir de l'islam si ça continue comme ça. Donc, le cheikh il dit, ensuite il dit donc que la femme, elle doit donc couvrir ses vêtements aussi, parce que ses vêtements sont une parure. Les femmes s'embellissent par leurs vêtements, elles utilisent leurs vêtements pour s'embellir, et parfois la femme, si elle met des vêtements sur elle, la catégorie de vêtements qu'elle met sur elle, ça l'embellit. Par rapport à, si elle n'en avait pas du tout, elle devient plus belle avec les vêtements que lorsqu'elle n'en porte pas. Donc de couvrir les vêtements, c'est aussi obligatoire que de couvrir son corps, lorsqu'elle sort à l'extérieur. وقد جاء في تفسير يدنين بأنها Donc c'est ça, le cheikh il dit que le djilbab ça couvre mieux. Et en particulier aussi si la femme porte des bijoux ou des choses qui sont comme des décorations sur elle-même, eh bien elle doit les cacher aussi par le djilbab. Après il dit وقد جاء في تفسير يدنين بأنها تغطي وجهها بطرف ثوبها عن الرجال وهكذا جاء في التفسير الصحيح لهذه الآية أنها تغطي وجهها وفي هذا رد على الذين يقولون إن إبراز الوجه ليس فيه شيء ويقول إن إبراز وجه المرأة عند الرجال حرام بعدما نزلت آية الحجاب فليس لأي امرأة من نساء المؤمنين أن تبدي وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها وإنما كان هذا قبل فرض الحجاب أما لما فرض الحجاب لزم جميع المؤمنات أن يسترن وجوههن وهو معنى يدنين عليهن من جلابيبهن فالجلباب يكون على البدن على الرأس إلى قدميها وتدني منه على وجهها حتى تكون مغطاة بالكامل عن الرجال والوجه هو محل الفتنة ومحل الجمال ومحل الأنظار فكيف يجب على المرأة أن تغطي قدميها عند الجميع ولا تغطي وجهها فأيهما أشد فتنة القدمان أو الوجه أشد. Donc le cheikh il dit elles rabattent sur elles leur djilbab, elles ramènent sur elles leur djilbab
Quand le mot dans le Coran c'est yudnina alayhinna, yudnina, le cheikh dit qu'on a rapporté dans le tafsir du verbe yudnina qu'elles doivent couvrir leur visage avec une partie de leurs vêtements lorsqu'elles voient des hommes. C'est-à-dire quand il y a des hommes, elles couvrent leur visage avec une partie de leurs vêtements, avec leur djilbab. Et ça c'est le tafsir qui est authentique à ce sujet-là, au sujet de ce verset, que la femme elle doit couvrir son visage. Hein? Et dans ça il y a une réfutation de ceux qui disent que la femme peut montrer son visage aux hommes et qu'il n'y a pas de problème de faire ça. Hein? Donc le fait de montrer le visage de la femme lorsqu'il y a des hommes, le cheikh dit que ça c'est haram après la révélation du verset du hijab. Il dit que la femme ne doit pas, la femme n'a pas le droit, hein, parmi les femmes des croyants, n'ont pas à montrer leur visage aux hommes qui ne sont pas leurs maharim. Hein, et que ça c'était uniquement permis au début, que c'était seulement permis au début de l'islam, par la suite ça a été interdit. Hein. Et donc ça c'est une réponse à ceux par exemple parmi les kuffars qui disent qu'on est dans un pays, ici ils disent on est dans un pays laïque et donc vous devez pas porter le djilbab ou le sitar et couvrir votre visage ou des choses de ce genre. Ça c'est de leur part c'est une contradiction dans leur système et dans leur société, puisque ce sont des gens qui prétendent à la liberté religieuse. Ils prétendent à la liberté religieuse, mais dans la réalité, c'est faux. Ils veulent interdire la pratique religieuse des musulmans. Hein? Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont inscrites dans les textes authentiques de la religion musulmane. Et eux, ils essaient de faire passer les musulmans qui appliquent ces règlements-là et ces règles-là comme des extrémistes. Parce qu'aujourd'hui, la proportion et la quantité de musulmans qui respectent ces principes-là et ces règles-là sont une minorité parmi les musulmans en Occident et même dans les pays musulmans parfois. Donc, à cause de ça, ils essaient de faire paraître ceux qui le portent comme étant des marginaux, des radicaux, des extrémistes, des intégristes, des fondamentalistes, des salafistes wahhabistes comme ils utilisent les termes. Hein. Et puis, en réalité, cette façon de se voiler, c'était la façon qui était connue dans tous les pays musulmans, hein, dans l'Afrique du Nord, dans le Moyen-Orient et partout dans les pays musulmans à l'époque, avant la colonisation. C'est uniquement par la suite hein, que, avec les efforts que les kuffars ont fait sur les pays musulmans, puis le travail de certains parmi les munafiqines aussi, pour faire que les femmes se dévoilent petit à petit. Et donc, ils ont inventé des nouveaux styles de hijab qui sont un petit peu plus légers, hein, jusqu'à ce que, graduellement, on voit, qu'est-ce qu'on voit actuellement, des femmes musulmanes qui n'ont plus aucun signe extérieur de pudeur. Hein, elles disent que leur pudeur est dans leur cœur seulement. Et dans leur façon de s'habiller, aucun signe de pudeur. Donc, la pudeur, c'est pas quelque chose qui est seulement dans le cœur. C'est vrai que ça commence dans le cœur, mais ça doit se refléter dans ta façon de t'habiller aussi, dans ta façon de parler, dans ta façon d'être. C'est pas seulement quelque chose, tu dis j'ai ça dans mon cœur puis c'est fini. Hein? Comme la foi, c'est la même chose que la foi, parce que ça fait partie de la foi. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-haya min al-iman. La pudeur, la timidité, ça fait partie de la foi. Donc si tu dis j'ai la foi, puis c'est dans mon cœur, mais on ne voit pas ça dans tes actions, dans tes paroles, il y a un problème, tu n'as pas réellement la foi. La même chose lorsque tu dis j'ai de la pudeur, mais qu'on ne voit aucun signe de pudeur dans tes paroles, dans tes actions, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de vivre, eh bien il y a un problème dans ta foi. Hein? Et les femmes, elles pensent qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Elles disent, ces femmes-là qui ne se voilent pas, elles disent non, moi je suis une croyante, je suis une bonne musulmane dans mon cœur. La foi c'est dans le cœur, la pudeur c'est dans le cœur. Ouais. Alors dans ce cas-là, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui a pas de pudeur et quelqu'un qui a de la pudeur, si c'est seulement dans le cœur? Hein, il n'y a aucune différence. S'il n'y a aucune différence à l'extérieur, alors on voit que c'est une fausse prétention de prétendre que tu es une croyante, que tu as de la pudeur, alors que tu n'agis pas d'une façon qui démontre que tu as cette pudeur-là. Premièrement, de le faire pour Allah, puis en même temps pour te protéger contre
le mal qui peut venir du fait de ne pas le porter. Donc, ça c'est comme je disais, c'est une pratique religieuse islamique. Donc si vous dites que les musulmans ont la liberté de pratiquer, si les koufars disent qu'on a la liberté de pratiquer notre religion, comment ça se fait que lorsqu'on veut appliquer notre religion, vous nous dites non, ça c'est de l'intégrisme, ça c'est de l'extrémisme, alors que c'est prouvé et c'est écrit dans les textes de notre religion. Ça c'est de un. Et de deux, ils disent, vous pouvez pratiquer votre religion tant que c'est pas en contradiction avec nos lois, notre système, notre valeur. Donc c'est ça ce qu'ils veulent en réalité, c'est que leur système nous interdit, ils veulent que les lois et le système nous dictent comment on doit respecter et comment on doit pratiquer notre religion. À la fin c'est ça. Et vous allez voir, petit à petit, ils vont interdire des choses de l'islam. Là ça a commencé maintenant, ils commencent avec, en France ils ont interdit le voile dans certains lieux publics. Ça c'est pour que les musulmans puisqu'ils savent les koufars que les musulmans sont venus dans leur pays pour la dunya, donc quand ils commencent à limiter l'accès à la dunya aux musulmans, eh bien là vous allez voir que petit à petit les musulmans vont faire des compromis parce qu'ils voient que la porte de la dunya commence à se fermer devant eux, donc ils vont commencer à faire des compromis pour la dunya. Puis petit à petit ça va augmenter, de plus en plus ils vont mettre des restrictions comme ça dans les lieux publics et ainsi de suite. Ici au Québec, ils essaient de suivre la même voie que les Français dans cette voie-là. Maintenant, ils commencent à parler des accommodements, puis dire, ben écoutez, là, si vous venez ici, il faut faire des compromis, vous ne pouvez pas venir ici, puis nous demander de respecter ci et de respecter ça. Malgré que ce sont des gens qui prétendent vouloir appliquer la laïcité puis la liberté religieuse, eh bien, vous voyez maintenant qu'ils commencent à nous demander de changer notre religion, de réinterpréter notre religion. Ils veulent nous amener à un nouvel islam pour qu'on puisse, soi-disant, vivre dans leur société, puis que ça les dérange pas, c'est-à-dire pour pas qu'on les dérange. Donc ça c'était juste une note en passant. Donc c'est juste pour dire que le cheikh il explique que la femme, elle doit couvrir son visage et ses mains en présence des hommes. Et le cheikh il dit, une fois, au début, c'était pas obligatoire. Mais quand le verset de l'obligation du hijab a été révélé, par la suite, c'était obligatoire à toutes les femmes croyantes de se couvrir le visage. Et lorsque le verset a été révélé, elles n'ont pas dit, ah, je suis pas prête, ah non, je suis pas encore convaincue, ah non, je pense que, ah non, pas tout de suite, je vais attendre. Non, elles n'ont pas attendu. Le jour même, le verset est descendu. Le lendemain, elles étaient couvertes de la tête aux pieds. C'est pas, je vais attendre, non, je suis pas prête encore, non. Le verset est descendu, le lendemain, elles étaient toutes couvertes, sans exception. Donc ça c'est la réalité de la foi dans l'islam, que lorsque tu as la foi, tu appliques. Hein? C'est pas, tu dis, je vais attendre, et je vais être prête après, plus tard. Non. Et en plus, c'est pas des petites choses, c'est pas des choses qui sont des éléments qui se reproduisent comme de temps en temps, comme par exemple le hajj, tu le fais une fois dans ta vie, hein? Ou bien la zakat, tu la payes une fois par année si tu as les moyens, ou bien le jeûne c'est une fois par année pendant 30 jours. Ça, le hijab, c'est tous les jours, si tu sors tu dois le porter, le djilbab. Donc c'est pas quelque chose qui est, tu peux dire, je veux pas le porter tout de suite, je vais le porter demain, parce que c'est tous les jours que tu dois le porter. Hein, c'est comme la salate, tu la fais 5 fois par jour. C'est comme la barbe, tu dois la porter tout le temps puisque c'est un ordre de la porter. Donc c'est pas quelque chose que tu peux dire, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Tu es obligé de le faire tout le temps. Donc si tu le fais pas, ça se voit tout de suite. Si tu désobéis à Allah, ça se voit tout de suite. Si tu manques de pudeur, ça se voit tout de suite. Si tu n'as pas de gêne, ça se voit tout de suite. Si tu n'as pas de crainte d'Allah, ça se voit tout de suite. C'est pas quelque chose que tu peux cacher. Hein, contrairement à d'autres choses qui ne sont pas obligatoires à chaque jour ou continuellement. Donc c'est un exemple, un point à réfléchir à ce sujet-là. Donc lorsque le hijab par la suite a été ordonné, les femmes devaient se couvrir le visage. Et c'est ça la signification du verset Yudnina alayhinna min jalabibihin. Le cheikh dit donc le djilbab, il doit être porté sur tout le corps, à partir de la tête jusqu'aux pieds, hein? Et il couvre
de la femme, tout son corps et son visage et ses mains, et elle est complètement couverte devant les hommes. Le cheikh il dit والوجه هو محل الفتنة ومحل الجمال ومحط الأنظار. Donc il dit le visage, c'est là qui est la fitna dans une femme. Lorsque tu regardes une femme, tu vas regarder son visage. Si son visage et il te tente, il t'attire, c'est là par la suite que ça va causer plus de fitna en toi. Donc de le découvrir, c'est quelque chose qui va amener de la fitna pour les hommes, beaucoup plus que de découvrir leurs pieds par exemple. Et tous les savants sont d'accord pour dire que de couvrir les pieds c'est obligatoire. Donc si c'est obligatoire de couvrir les pieds, alors comment tu peux dire que c'est pas obligatoire de couvrir le visage? Puisque qu'est-ce qui fait plus de fitna? Qu'est-ce qui cause plus de tentation? Est-ce que c'est les pieds ou le visage? C'est le visage. Alors comment tu peux obliger aux femmes de se couvrir les pieds et de ne pas se couvrir le visage? Donc dans ce cas-là, c'est une fitna, c'est une preuve en même temps pour ceux qui croient que c'est pas obligatoire de couvrir le visage. Après le cheikh il dit ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أن تعرف أنها امرأة صينة وأنها حية وشريفة لا يطمع فيها الفساق. أما إذا رأى الفساق المرأة متهتكة السافرة المتهتكة السافرة فإنهم يطمعون فيها. أما إذا رأوا المرأة المحجبة المتسترة فإنهم يحترمونها ويبتعدون عنها. Donc le cheikh il dit que également c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset elles seront plus vite reconnues. Elles seront plus vite reconnues, c'est-à-dire les gens vont reconnaître tout de suite que c'est une femme qui est protégée, que c'est une femme qui a de la pudeur, que c'est une femme qui est noble, c'est une femme noble, elle fait partie de la noblesse, c'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme noble, pas n'importe qui peut désirer ou avoir des espoirs ou souhaiter cette femme, non. Lorsque les pervers vont la regarder, ils vont savoir qu'elle n'est pas approchable, elle est dans une autre catégorie, elle fait partie de la noblesse des femmes, c'est pas n'importe qui peut l'approcher puis lui adresser la parole. Donc lorsque les pervers voient la femme qui est dévoilée, qui se montre son visage, qui montre son corps, même maintenant il y a des hommes qui draguent les femmes qui cachent pas leur visage, les femmes musulmanes dans la rue maintenant, avec les jeans et avec le visage découvert, avec parfois même du maquillage, et puis elles montrent les formes de leur corps, elles marchent comme ça dans la rue comme si c'était une parade de mode. Eh ben ces femmes-là maintenant, ça y est, même les koufars ils vont les draguer maintenant. Même les koufars ils vont les draguer. Donc c'est pour dire, et même leur comportement parfois tu vois que même elles oublient elles-mêmes qu'elles sont voilées parce que elles agissent comme les autres filles qui suivent les modes des magazines. Donc les hommes ils vont quand même vers elles lorsqu'ils les voient. Ils n'ont pas le respect qu'on a envers la femme qui se voile selon la charia, parce que tout de suite on voit la différence. Donc il la respecte, cette femme qui se voile complètement selon les règles de la charia, il la respecte et il s'éloigne d'elle. Et il dit فَلَا يُؤْذَيْنَ أي لا يعرض لهن الفساق والسفهاء أما إذا أبدت وجهها وكفيها وأطرافها فإن أهل الفسق يطمعون فيها ويقولون ما أبدت وجهها وكفيها إلا لأنها لا تبالي فيتعلقون بها ويقبلون على أذيتها. فهذا فيه بيان الحكمة من الحجاب وأنه يمنع النظر إليها وأنه يكسبها احتراما وإجلالا عند الناس. فالمرأة المحجبة
لها قدرها وقيمتها ومكانتها أما المرأة المتهتكة والسافرة فإنها تكون لا قيمة لها عند الناس فلا قيمة لها عند أهل الخير ويطمع فيها أهل الشر والعياذ بالله. Cheikh il dit donc يعني فلا يؤذين, elles ne seront pas offensées du fait qu'elles sont voilées, couvertes de la tête aux pieds, et donc les foussards, les pervers, les faibles d'esprit, ils ne vont pas s'approcher d'elle, ils ne vont pas l'offenser parce qu'ils savent que cette femme c'est une noble, elle n'est pas comme n'importe quelle autre femme qui se laisse approcher par n'importe qui. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne la femme qui montre son visage et ses mains et qui montre certaines parties de son corps, et bien les gens de perversité et les gens qui font des péchés, ils vont s'approcher d'elle et ils vont se dire en eux-mêmes, étant donné qu'elle montre son visage, qu'elle montre ses mains, qu'elle montre des parties de son corps, donc ça veut dire que ça lui dérange pas qu'on vienne lui parler et qu'on vienne la draguer ou des trucs de ce genre, et donc il s'approche parce que c'est comme un signal que la femme envoie indirect, même parfois inconscient, elles envoient ce signal là pour dire en fait regardez-moi, est-ce que vous me trouvez pas plaisante à regarder, est-ce que vous me trouvez pas attirante, parce que sinon à quoi ça servirait pour la femme de montrer son corps et de pas se couvrir de la tête aux pieds si elle n'a aucun intérêt à ce que les gens cherchent quoi que ce soit d'elle-même, de sa beauté ou de son apparence. C'est comme les filles koufars dans la société, et même parfois certaines filles musulmanes, elles disent non, moi je m'habille comme ça pour moi-même, je m'habille pas pour les gens. Ça c'est faux, ça c'est un mensonge. Elles s'habillent pour les gens, puisque si elle ne s'habillait pas pour les gens, ça la dérangerait pas du tout de se couvrir de la tête aux pieds. Elle dit non, je m'habille comme ça pour moi. Déjà ça prouve qu'il y a un problème, puisque si c'est pour toi réellement comme elles le disent, dans ce cas-là, tu n'aurais pas besoin de te montrer, de passer 30 minutes devant le miroir avant de sortir chaque jour pour te préparer pour sortir, alors que tu fais ça juste pour toi. Non, ça c'est pas vrai. Et les gens ils voient la réaction et la réalité quand les femmes elles vont travailler avec les koufars dans la société et qu'elles prend 30 minutes ou 1 heure devant le miroir avant de partir, parfumée, maquillée, avec les talons et tout, puis qu'elle va travailler au bureau. C'est sûr que la réaction qu'elle a sur l'effet et l'impact que ça a sur les hommes qui la regardent au travail, c'est différent que si elle vient et que par exemple elle est pas arrangée, elle s'est pas mis belle comme elle le fait, elle va pas avoir le même impact. Et si elle montre certaines parties de son corps aux koufars ou aux hommes pervers, eh ben ça va pas avoir le même impact que si elle se cache et elle se couvre comme il faut, ou bien qu'elle se couvre un peu plus, même si c'est pas selon l'islam, mais si elle se couvre un peu plus, ça va pas avoir le même effet. Donc elles utilisent ça pour justement parfois manipuler les hommes ou bien pour essayer d'avoir des faveurs. Elles vont utiliser leur charme pour ça. Donc c'est un message qu'elles envoient aux hommes et puis par la suite elles se font offenser. Elles se font offenser, elles se font draguer, elles se font siffler dans la rue et puis par la suite elles se demandent mais pourquoi ces hommes-là ils agissent comme ça. Et il y en a des koufars qui disent mais non, mais c'est pas la faute de la femme pourquoi c'est la femme qui doit se voiler, c'est les hommes qui agissent mal, donc c'est les hommes qui devraient se contrôler, ainsi de suite. Mais ça c'est facile à dire dans les paroles, mais dans la réalité, on voit la réalité que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est des gens qui rêvent, qui vivent dans des rêves et des illusions, donc ils essaient d'imaginer les choses autrement. Le cheikh il dit فهذا فيه الحكمة, on voit dans ça la sagesse du hijab, que ça empêche le regard, ça coupe les regards et ça donne à la femme un respect et une noblesse devant les gens. Et la femme
Il y en a qui disent par exemple, ah les femmes voilées sont pas mieux que les autres. Il y en a les femmes voilées, il y en a qui mentent, il y en a qui font des péchés, il y en a qui parlent dans le dos, qui font toutes sortes de choses pas correctes. Et donc il y en a d'autres qui disent, moi je suis pas voilée, mais je suis une meilleure musulmane que celle qui est voilée. Et si vous allez voir ça même de la part de certains hommes parfois qui voient les hommes qui portent le qamis, qui portent la barbe, ils vont essayer toujours de dire, ah mais nous on est mieux que ces hommes-là. Parce que eux, ils sont des hypocrites. Ils montrent qu'ils ont une pratique religieuse, puis ils contredisent dans certains péchés qu'ils font. Tandis que nous, on ne pratique pas, mais au moins, on n'est pas en train de dire qu'on est religieux. Hein, on fait des péchés, on fait des choses, mais on n'est pas en train de dire qu'on est religieux ou de montrer qu'on aime la religion ou qu'on pratique la religion. Et ça, c'est leur shubha. Et ça, c'est le diable qui leur a embelli ça, cette parole-là et cette idée-là, pour les encourager à continuer dans leur voie de péché et dans leur égarement. Ça, c'est le shaitan, le diable qui joue avec eux comme ça. Parce que la réalité, c'est que l'hypocrisie, c'est pas de faire des péchés, puisque tout le monde parmi les êtres humains fait des péchés. Donc si tous les gens qui font des péchés seraient des hypocrites, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas aucun croyant sur la terre. Hein? Non, faire un péché, ça ne veut pas dire que tu es un munafiq. Mais le munafiq, c'est celui qui dit qu'il croit avec sa bouche, mais qu'il ne croit pas. Dans son cœur, il déteste l'islam, il déteste la religion. Ça, c'est le vrai munafiq. Celui qui a un nifaq amali, un nifaq dans les actions, il fait parfois des péchés, mais ça, c'est pas un nifaq qui le fait sortir de l'islam. C'est un nifaq mineur qui est dans les actions, parce qu'il ment parfois ou bien parce qu'il fait des péchés. Et ça, c'est pas un nifaq kufr, c'est pas quelque chose qui te fait sortir de la foi complètement. Et ça peut arriver de n'importe quel musulman. Ok? Le vrai nifaq, c'est celui qui fait des péchés, qui pense que c'est permis, qu'il le rend halal alors qu'il sait que c'est haram. Hein? Il se justifie dans ces péchés-là. Il dit non, c'est halal de faire ça. Hein? Et il veut rendre halal ce qui est haram. Et il dit oui, moi je suis meilleur croyant que ceux qui pratiquent l'islam, alors qu'il ne fait rien, alors qu'il ne pratique rien. Et qu'il dit que la foi c'est dans le cœur seulement. La pudeur c'est dans le cœur seulement. Donc si la pudeur c'est dans le cœur, ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, même les femmes perverses, les femmes dévergondées peuvent dire qu'elles sont pudiques. Hein? Si c'est juste une question de cœur, alors dans ce cas-là, ça y est, tu vas prier dans ton cœur, tu vas jeûner dans ton cœur, tu vas te voiler dans ton cœur, tu vas tout faire dans ton cœur, tu fais rien avec ton corps. Hein? Alors, ça c'est pas la réalité de la foi. Donc les sagesses du hijab, c'est ça. C'est que ça montre un respect. Et si ces femmes-là qui prétendent qu'elles sont meilleures que les femmes voilées, si elles sont réellement meilleures, alors pourquoi elles ne se voilent pas? Hein? Pourquoi elles ne se voilent pas pour devenir meilleures que les autres qui sont voilées déjà comme elles le prétendent? Parce qu'elles vont voir parfois des femmes dans certains pays musulmans, elles sont voilées, mais en dessous de leur voile, bon, peut-être qu'elles n'ont pas une bonne manière de s'habiller soi-disant, ou bien elles ne sont pas avec un comportement islamique. Ça c'est leur problème à elles. Allah va les juger elles pour ce qu'elles ont fait elles, et il va te juger toi pour toi ce que tu as fait toi. Mais pourquoi tu te bases sur les péchés des autres pour t'empêcher toi d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que au jugement dernier Allah va te demander au sujet de ces femmes, au sujet de ces hommes qui ont fait des péchés, ou bien va te demander toi, qu'est-ce que toi t'as fait? Donc commence à te regarder toi-même au lieu de regarder les péchés des autres, hein? Au lieu de regarder les fautes des autres qui n'ont pas respecté. Commence par appliquer toi, qu'est-ce que tu sais qui est obligatoire dans ta religion pour toi-même, au lieu de commencer à douter de la sincérité des femmes qui pratiquent ce qu'elles peuvent de l'islam et qui font des efforts pour être des bonnes musulmanes. Toi, quel effort tu as fait pour être une bonne musulmane? Est-ce que tu as essayé au moins de faire ce qu'elles font, elles, pour essayer de t'améliorer dans ta foi, pour essayer de t'améliorer dans ta pratique religieuse, et de dire avec ta bouche comme ça, je suis meilleur qu'elle, même si elle se voile, même si elle prie, même si elle ci, elle ça. Et il y a Tariq Ramadan, Allah al-Musta'an, qu'est-ce qu'il disait dans une de ses conférences? Il dit, la femme qui se voile pas, elle n'est pas moins musulmane. Et la femme qui se voile, elle n'est pas plus musulmane que la femme qui se voile pas. Ça, c'est parce qu'il n'a pas compris la réalité de l'islam, ni de la foi.
Parce qu'un musulman, plus il pratique, c'est vrai qu'elle est musulmane, la femme qui se voile pas, ça ne veut pas dire qu'elle est mécréante. Tant qu'elle a reconnu l'obligation du hijab et tout, elle est musulmane, oui. Mais est-ce que tu vas dire qu'elle a le même degré de foi que la femme qui se voile et qui pratique les règles de l'islam? Le Coran et la Sunna et les salafs, ils ont expliqué que la foi dans l'islam, c'est pas juste une croyance dans le cœur. Ça comprend les paroles et les actions. Donc si quelqu'un a plus de foi, eh bien il va pratiquer plus, et il va dire des paroles de foi et il va appliquer les obligations de la foi. Ça va se voir dans la réalité. C'est pas juste quelque chose comme ça théorique, dans les nuages, dans les airs. Tu dis je suis croyant dans mon cœur. Non, c'est pas juste comme ça. Plus tu vas appliquer ta religion, plus ta foi va augmenter. Plus ta foi va augmenter. C'est comme à l'école, il y a des élèves qui travaillent fort, qui ont des bons résultats dans leurs études, dans leurs examens, et il y en a d'autres qui travaillent moins, ils ont des moins bons résultats dans leurs examens. Et c'est pour ça que au jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre les croyants dans le paradis, mais ils ne sont pas tous au même degré dans le paradis. Il y a des degrés de perfection, il y a des degrés de foi. La foi, elle augmente et elle diminue dans une même personne. Ta foi peut être élevée le matin et le soir elle diminue. Deux personnes, ils peuvent vivre dans la même maison, un qui a une grande foi, l'autre qui a une petite foi. Et la foi, elle peut monter jusqu'à devenir grande comme des montagnes, et elle peut diminuer jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Donc la foi, c'est pas une chose fixe, statique, qui bouge pas. Non, la foi c'est quelque chose qui augmente et qui diminue. Mais pas comme ça, il y en a de façon aléatoire, non. Elle augmente et elle diminue selon les actions, selon l'application, selon la pratique. C'est pas quelque chose qui monte et qui descend comme ça tout seul. Non, ça monte avec les bonnes œuvres, les obéissances, et ça diminue avec les péchés et les désobéissances et les faiblesses. Donc, ça c'est un petit point à comprendre par rapport à la foi. C'est que dans l'islam, quelqu'un ne peut pas prétendre à la foi tant qu'il n'a pas fait les actions qui prouvent la foi, et qui justifient sa foi. Sinon, il n'y aurait pas eu de différence entre les musulmans qui, par exemple, ont lutté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont fait des sacrifices dans l'islam, qui ont payé dans l'islam avec leur vie, leur temps, leur argent, et ceux qui sont venus par la suite, qui n'ont pas eu tous ces sacrifices-là à faire comme nous aujourd'hui. Quel sacrifice on a eu à faire pour l'islam, Quel sacrifice on a eu à faire pour la da'wah et pour la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah? Très peu par rapport à eux. Donc comment on peut essayer de prétendre que notre foi est égale à la foi de ceux qui ont pratiqué l'islam de façon plus profonde et plus réelle? Donc ça c'est très important de comprendre. Et donc le cheikh il dit que la femme qui est voilée, elle a son honneur, elle a son respect. Tandis que la femme qui montre son corps, et elle n'a aucune valeur pour les hommes. Elle n'a aucun respect, aucune valeur par rapport aux gens de bien. Peut-être qu'elle a une valeur pour les kuffars. Vous allez voir des fois des femmes qui sont pervers, qui vivent dans le péché, qui vivent dans le haram. Elles ont une valeur pour les gens de péché et les gens de perversité. Ils la respectent, ils l'aiment, comme les vedettes des kuffars par exemple, ou d'autres femmes qui font d'autres choses haram. Ils les respectent, ces femmes-là. Pour eux, c'est des femmes honorées et des femmes respectées. Mais pour les croyants, ils la respecteront jamais. Tant qu'elle ne s'est pas repentie, puis qu'elle n'a pas réformé ses actions, ou bien qu'elle n'a pas accepté la foi et l'islam. Donc ça, c'est un point important à comprendre. Et donc c'est ça. Alhamdulillah. Le cheikh il dit ensuite وكان الله غفورا رحيما يعني غفورا عما مضى قبل فرض الحجاب ولكن بعد فرض الحجاب لا يجوز للمرأة أن تعود إلى السفور رحيما حيث لم يؤاخذها على ما مضى فهذا أبلغ رد على هؤلاء الذين آذوا النساء وهم أحق بقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات أحق بالوعيد الذين يؤذون الناس اليوم
ويشغبون في أمر الحجاب ويدعون إلى السفور هؤلاء أولى بهذا الوعيد نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala est certes pardonneur par rapport à qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, avant l'ordre du hijab, mais après l'ordre du hijab, il n'est pas permis à la femme de retourner à ce qu'elle faisait auparavant, de se découvrir. Rahima, c'est-à-dire miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux, حيث لم يؤاخذها على ما مضى فهذا أبلغ رد على هؤلاء الذين آذوا الناس وهم أحق بقوله. Donc c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux du fait qu'il ne les a pas punis pour qu'est-ce qu'ils avaient fait dans le passé, et ça c'est la plus grande réfutation par rapport à ceux qui font du tort aux gens. C'est eux qui méritent le plus qu'est-ce qui a été dit dans le verset 58 tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit au début, ceux qui font du tort aux croyants et aux croyantes, c'est eux qui méritent le plus cette menace-là, parce qu'ils font du tort aux gens aujourd'hui, ils offensent les croyants et les musulmans en faisant des problèmes aux croyants par rapport au hijab, et qu'ils invitent les femmes à se dévoiler et à se découvrir. Ceux-là méritent encore plus cette menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, les kuffars, ils savent très bien que beaucoup de musulmanes et beaucoup de musulmans, ils connaissent pas leur religion. Et ils savent que si ces musulmanes et ces musulmans-là commencent à écouter le discours de l'islam qui explique les réalités de la religion musulmane, ils risquent de revenir à la pratique islamique. Donc ils font tout leur possible pour couper pour empêcher le discours de l'islam d'atteindre ces musulmans-là, et pour faire en sorte que les musulmans soient toujours éloignés de la réalité du message de l'islam. Et donc ils veulent contrôler les mosquées, ils veulent contrôler les imams, ils veulent contrôler ceux qui sont en train de faire l'enseignement islamique. Et même maintenant au Québec, ils sont en train même de préparer ou de calculer, de faire comme en France pour la formation des imams, pour que les imams soient formés dans leurs universités à eux, des kuffars, avec des prêtres chrétiens ou je sais pas qui d'autre encore, avec l'autre, là, comment il s'appelle, celui qui vient là, il vient de la mosquée de Paris, il vient à Montréal ici pour parler aux kuffars, pour leur dire il faut que vos imams soient formés par vous-même, par les Québécois, il appelle à ça. Son nom c'est, en tout cas j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pour dire, il dit il faut apprendre un islam québécois, un islam français, il faut enseigner un islam français. Ça, c'est-à-dire un islam qui est contraire à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Soi-disant au nom de vouloir connaître l'autre, alors qu'on connaît l'autre déjà, nous. Mieux que lui, qu'est-ce qu'il pense connaître. Allah al-Musta'an. On connaît l'autre, les kuffars on les connaît, on connaît leur religion, on connaît leur mentalité, on connaît leurs pensées, on n'a pas besoin d'aller étudier dans leur religion dans leurs universités pour savoir que c'est des kuffars et des mushrikines, et pour connaître leur shirk, et pour connaître leurs égarements et leurs contradictions avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vécu avec eux pendant assez longtemps pour savoir la réalité de leur mode de vie et de leur façon de penser. Même comme moi par exemple, qui faisait partie de ces gens-là avant, qui a été guidé par Allah à l'islam. Donc alhamdulillah, je ne pense pas que j'ai besoin d'apprendre des leçons de cet individu-là et des gens de cette catégorie qui veulent nous apprendre à connaître l'autre. Nasallallahu al-afiyah. Donc ça c'est à ce sujet-là. Ensuite le cheikh il dit ثم قال جل وعلا لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ولئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est le verset 60. Certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur, et les alarmistes, les semeurs de troubles, ceux qui veulent faire peur aux musulmans à Médine ne cessent pas, et le cheikh explique qu'est-ce que ça veut dire. Il dit al-munafiquna hum alladhina yuzhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufr. Haula'i hum al-munafiqun alladhi yuzhiru al-islam wa yubtinu al-kufr. Hada huwa al-munafiq.
وهو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله لأنه يخادع الله ويخادع المؤمنين ولكنه في الحقيقة لا يخدع إلا نفسه. Comme le cheikh il dit ici, il dit certes, hein, comme Allah il dit dans le verset 60, certes si les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur et les gens qui veulent faire peur aux croyants à Médine ne cessent pas, il dit les munafiqoun ce sont ceux qui montrent qu'ils sont musulmans, hein, qui disent qu'ils sont musulmans et qui montrent qu'ils sont musulmans et qui cachent la mécréance dans leur cœur. Ceux-là sont les hypocrites, les munafiqoun. Ils montrent l'islam mais ils cachent la mécréance. Ça c'est le munafiq. Et il est dans le plus bas niveau de l'enfer que Allah nous protège de ça. Parce qu'il trompe Allah, il essaie de tromper Allah et de tromper les croyants. Hein? Et en réalité, il ne trompe que lui-même. Et ensuite, le cheikh dit لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ يَنْتَهُونَ عن ماذا؟ ينتهون عن أذية الله ورسوله وأذية المؤمنين وأذية المؤمنات في متابعتهن ودعوتهن إلى الفساد. Hein? Il dit, et s'ils ne cessent pas, hein, si ces gens-là, les hypocrites qui ont une maladie dans leur cœur et les murjifoun, c'est-à-dire ceux qui veulent faire peur aux gens, hein, parmi les croyants à Médine, s'ils ne cessent pas, c'est-à-dire ils ne cessent pas de quoi? Si les hypocrites ne cessent pas de faire quoi? S'ils ne cessent pas d'offenser Allah et son messager et d'offenser les croyants et les croyantes, hein, en les suivant et en les invitant à la perversité et à la corruption et au désordre, لنغرينك بهم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض المراد بالمنافقين من يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويظهرون الخير ويبطنون الشر. Il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par ceux-là? Les gens les munafiqoun qui ont une maladie au cœur, on veut dire par ceux-là les hypocrites qui montrent qu'ils ont la foi et qui cachent leur mécréance, qui montrent le bien et qui cachent le mal. Le cheikh dit والذين في قلوبهم مرض أي شهوة للحرام فمرض القلب يكون بالشهوة وبالشبهة فمرض القلب فالقلب يمرض بالشبهات المتعلقة بالعقيدة وبالشهوات المتعلقة بالأخلاق والأفعال من فعل الفواحش وشرب المسكرات وأكل الربا وأكل الحرام وكل هذا من الشهوات المحرمة. فالمرض يشمل مرض الشبهة ومرض الشهوة والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit, et ceux qui ont une maladie dans le cœur, c'est-à-dire qui ont des désirs interdits dans leur cœur, ils ont des désirs pervers et des désirs interdits dans leur cœur. Parce que la maladie du cœur, ça peut être de deux catégories. Ça peut être la maladie des désirs et la maladie des doutes et des shubuhat dans le cœur par rapport aux doutes, par rapport à la foi. Hein? Et donc, les doutes par rapport aux shubuhat, c'est qu'est-ce qui a rapport avec la croyance et la aqidah, tandis que les shahawat, c'est les désirs et les tentations qui sont reliés au comportement et aux actions, parmi le fait de faire des turpitudes et des péchés comme la fornication, l'adultère, l'homosexualité, de boire l'alcool, de prendre du riba, de manger qu'est-ce qui est haram, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des passions interdites et des désirs illicites et pervers. Et donc, فالمرض يشمل مرض الشبهة, donc la maladie, ça comprend la maladie des doutes et la maladie des désirs, que Allah nous en protège. Et le cheikh il dit ensuite والمرجفون في المدينة وهم الذين يخوفون المؤمنين دائما همهم التخويف والإرجاف كلما يحدث حادثة أو يسمعوا بخبر يسيء فإنهم ينشرونه على الناس ليرعبوا المسلمين ويخوفوا المسلمين. والواجب على المسلم أن لا ينشر الأخبار التي فيها ترويع للمسلمين، بل إذا علم شيئا من ذلك فإنه يتثبت أولا، فربما يكون الخبر كذبا، فإذا ثبت لديه فإنه يكتمه ولا يخبر عنه لأنه يروع المسلمين.
ولكن قد يخبر ولاة الأمور لأجل أن يعالجوه أما عامة الناس والذين ليس لهم دخل في معالجة الأمور فلا يخبرهم بذلك قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وهذا من باب الذم يعني نشروه ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Donc le cheikh il dit ici qu'est-ce qui est obligatoire pour les musulmans, hein, parce qu'il dit par exemple par la suite wal murjifun fil madina al murjifun, hein, qu'est-ce que ça veut dire al murjifun? C'est ceux qui font peur aux musulmans, hein, il y avait une catégorie à Médine comme ça qui voulait toujours faire peur aux croyants à chaque fois. Leur seul intérêt c'est de faire peur aux musulmans, de faire peur aux croyants. Chaque fois qu'il y a un événement ou quelque chose qui se passe, une nouvelle qui se passe, eh bien ils entendent quelque chose qui peut faire du tort aux croyants ou qui peut nuire aux croyants, qui est mauvais, eh bien ils s'en vont partout puis ils commencent à dire ça. Ah, vous n'avez pas entendu la nouvelle, ah, vous n'avez pas entendu la nouvelle, ah, vous n'avez pas entendu ci ou ça, et ils veulent faire peur aux croyants et ils veulent faire peur aux musulmans. Le cheikh dit l'obligation donc pour le croyant, pour le musulman, c'est de ne pas diffuser les nouvelles qui peuvent mettre de la crainte chez les musulmans, hein, créer de l'anxiété, de l'angoisse ou de la peur chez le croyant. Lorsque quelqu'un entend quelque chose ou sait quelque chose, il doit premièrement vérifier la nouvelle et l'information qu'il a reçue, parce que peut-être que cette information-là, elle est fausse, peut-être que c'est un mensonge, en particulier qu'est-ce qui est diffusé dans les médias, qu'il faut attendre, il ne faut pas aller comme ça, commencer à diffuser ça partout. Et ensuite, tu vérifies. Une fois que tu l'as vérifié, tu la caches, tu la gardes pour toi. Et tu l'informes, tu diffuses pas ça aux gens, et tu le dis pas aux gens. Parce que tu vas faire peur aux musulmans, tu vas faire peur aux croyants. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas informer les responsables de la société. Tu vas informer les gens qui ont une responsabilité d'autorité dans la société. Et eux, ils sont capables de régler, d'arranger la situation et le problème. Tu ne vas pas dire ça à tout le monde. Hein, comme les gens, ils vont partir dans les cafés, ils vont partir dans les endroits publics, commencer à dire aux gens à la mosquée, ah, vous savez, il y a telle chose qui est arrivée, il y a telle chose qui est arrivée. Ça, ils mettent la crainte dans le cœur des croyants. Donc, au lieu de faire ça, non, tu vérifies, ensuite tu le caches, tu le gardes pour toi, et après tu vas informer ça aux gens qui ont une autorité et qui sont capables de régler le problème. Hein, tu ne vas pas le diffuser. Et il dit donc, pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils ne sont pas capables de régler le problème. Même si tu diffuses, et ça c'est les koufars, eux autres, ils font beaucoup de tort avec leurs nouvelles et les journaux et la télévision avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils diffusent toutes les informations de ce qui se passe dans la société de mal. Et toute la perversité et les péchés et les choses qui sont apeurantes, ils le diffusent dans la société. Et donc, les gens ordinaires, les gens du commun, ils ne peuvent rien changer, rien arranger de la situation. Donc, la seule chose qu'ils vont faire, c'est semer la panique et la crainte et la peur parmi les gens. Hein, donc, le cheikh, il dit, dans ce cas-là, tu ne le dis pas aux gens. Hein, et la preuve de ça, c'est dans le verset 83, dans Surat An-Nisa. Hein, le verset 83, dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle justement de ceux qui agissent de cette manière, bien qui diffusent les informations qui sont apeurantes ou qui font peur aux gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le verset 83. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Hein? Donc ça c'est l'exemple. Adha'u bih. Hein? Donc ça c'est quelque chose qu'Allah dit ici pour blâmer ces gens qui font ça. Ils le diffusent, ils le transmettent partout. Et après Allah subhanahu wa ta'ala il dit et s'il la rapportait aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des détenteurs du commandement et donc ça c'est pour faire comprendre que
on ramène les nouvelles à ceux qui sont en mesure de corriger la situation et d'améliorer la situation. Donc le cheikh dit فَالَّذِينَ يُرَوْعُونَ النَّاسِ وَيَنْشُرُونَ الشَّائِعَاتِ وَالْأَكَاذِيبِ لأجل أن يحصل في الناس خوف ورعب وقلق ويخلو بالأمن لئن لم ينتهوا عن هذا العمل قال الله لنبيه لنغرينك بهم أي لنأمرنك بمعاقبتهم ولنسلطنك عليهم ونمكننك منهم وهذا تهديد لهم. Donc, le cheikh dit, donc ceux qui font peur aux gens comme ça et qui diffusent des rumeurs et des mensonges, hein, et qui font peur aux gens à cause de ça et qui leur mettent de l'angoisse en eux-mêmes et de l'anxiété et qui dérangent la paix et la tranquillité et la sécurité des gens, alors s'ils ne cessent pas, hein, dans le verset 60, nous t'inciterons contre eux. Nous t'inciterons contre eux, le cheikh il dit, c'est-à-dire on va t'ordonner de les punir et on va te mettre au-dessus d'eux et on va te permettre de les attraper, et ça c'est une menace pour eux. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا, et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. يعني يتركون البلد خوفا من العقوبة ويخلونها إذا عرفوا أنهم سيعاقبون فإنهم يفرون من البلد فيستريح المسلمون من شرهم. Donc le cheikh il dit, puis par la suite, hein, ils ne resteront dans ton voisinage que peu de temps, hein, ils vont abandonner le pays par peur d'une rétribution ou d'un châtiment, hein, ils vont quitter le pays parce qu'ils savent qu'ils vont être punis, hein? Donc ils vont s'enfuir du pays et comme ça les musulmans vont avoir la paix et ils vont être épargnés du mal de qu'est-ce que ces gens-là font en diffusant la crainte et en faisant l'offense d'Allah, des croyants et l'offense d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam et des croyants. Donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et puis on continuera la suite du verset 61, la suite du verset 60 au prochain cours, Inch'Allah. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.